Bonjour, alors me revoilà de retour. Alors là, je suis en train d'enregistrer une vidéo qui est très très dure à enregistrer. Très très dure à enregistrer au regard du thème. Alors je vais commencer comme ça. Quand j'étais jeune, effectivement, on parlait souvent d'homéopathie. J'avoue que ça faisait rigoler pas mal de gens dans mon entourage. Et bon, maintenant, je dirais un petit peu plus âgé et ayant les problèmes de santé que j'ai, je comprends un petit peu le principe de l'homéopathie. Et je le comprends d'autant plus que je suis devenue végétalienne. Alors, l'homéopathie, c'est entre guillemets la guérison de la maladie par les plantes. Faut pas oublier que le début de la médecine, quand même, je dirais, les premiers médicaments, c'était quand même les plantes. Donc, quelque part, ça a un sens. Même si maintenant, je crois comprendre que les plantes, elles ont un petit peu beaucoup été remplacées par des substances chimiques ou synthétiques qui sont censées, je dirais, reproduire les effets qu'on trouve dans les plantes. Mais chimique, c'est différent de ce qu'il y a dans la plante. Donc, alors c'est quelque chose qu'on essaye de nous convaincre on essaye de nous convaincre du contraire, mais la réalité c'est que le chimique c'est pas la plante. Et donc tant qu'il n'y a pas de la plante qui rentre dans notre corps, on a entre guillemets un problème. Moi je comprends ça comme ça, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est une des raisons pour laquelle je suis devenue végétalien, on va dire ça comme ça, ces derniers temps. Et c'est vrai que l'histoire d'être végétalien ou végan, ok, c'est que il y a pas mal de polémiques. Alors ça se voit bien sur YouTube si vous êtes végétalien, vous êtes vegan et vous parlez l'anglais, et voilà, vous allez comprendre que dans le milieu il y a pas mal de politiques, de petites guéguerres, voilà, de gens qui sont pas végétaliens et qui vivent très très mal le fait que d'autres personnes soient végétaliennes et qu'elles prétendent qu'elles tiennent des propos qui, en ce qui les concerne, ne leur conviennent pas. Et c'est vrai que ça donne lieu à des guéguerres à travers des vidéos, des guéguerres à travers des commentaires. Et j'avoue que ça me fait rigoler. Mais au-delà de me faire rigoler, euh, moi ça me ramène à une particularité de la nature humaine, c'est-à-dire le grand déni. Voilà. En fait, je dirais que le thème de la vidéo, c'est un petit peu, et ce que je constate, c'est que 90% des personnes, si elles sont malades et elles savent qu'elles ont peu ou peu de temps à vivre, ce que je suis obligé de constater, c'est que si une personne qui vient comme ça leur dit peut-être que vous avez un moyen d'améliorer votre état de santé, un petit peu de faire retarder l'échéance, moi ce que je constate, c'est que 90% des personnes ne contempleront, n'envisageront même pas l'alternative et continueront de la manière dont elles vivent, même si elles savent que d'ici quelques temps, ça sera fini, alors, aux grandes dames des parents autour d'eux. Et ce qui me frappe, et c'est ce qu'on voit sur YouTube à travers, voilà, c'est la virulence que ces personnes ont par rapport au sujet euh, d'être végétalien, d'être végan. Même quand elles ont un état de santé où peut-être elles devraient considérer le sujet et peut-être essayer de voir si pendant quelques temps le fait de changer d'alimentation ne pourrait peut-être pas les aider dans leurs problèmes de santé. Et je suis assez fasciné par cela. Fasciné entre guillemets quelque part dans le bon sens du terme, parce que moi je dirais que j'ai compris la leçon par rapport à ce que je vis moi. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder la dernière vidéo que je viens de mettre en ligne, hein. Enfin l'avant-dernière vidéo que je venais de mettre en ligne. J'ai exactement le même t-shirt, ok, et j'explique pourquoi, ce qui m'a fait un petit peu me poser les bonnes questions et un petit peu basculer sur le côté du d'être végétalienne, quoi, du côté végan, parce que voilà, j'ai commencé face à une information, ce qui m'a interpellé, je me suis dit je vais me renseigner, et plus je me renseigne, plus le raisonnement qui était derrière me paraissait bon. Et je me suis dit, de toute façon, par rapport à ce que je vis moi avec mon état de santé, j'ai plus rien à perdre. Alors j'ai pas un état de santé qui va faire que demain je devrais mourir, on va dire ça comme ça. Mais qui sait, hein. Voilà. Euh, mais c'est vrai que je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, je vais essayer. Et je dirais que par rapport à ce sujet, le seul exemple que j'ai, mis à part les vidéos et les documents et les bouquins que j'ai pu voir, le seul bon exemple que j'ai, c'est ce qui m'arrive moi par rapport à ce changement d'alimentation. Et c'est vrai que je suis entre guillemets sur le cul. Et je suis assez étonné que les personnes
réfute les possibilités de ce changement d'alimentation. Et moi, je l'explique par le fait que tout simplement, on nous a tellement lavé le cerveau par rapport à ce qui était bon pour nous en matière de nutrition, et aussi voilà, en matière de nutrition tout simplement, depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que quelque part, il est pour la grande majorité de la population, il est difficile d'accepter que un retour au simple, fait que on est mieux et que peut-être on peut soit améliorer son état de santé ou faire de la prévention en termes de santé. Et alors ça paraît stupide et simple à dire, mais il semblerait, d'après les témoignages que je vois voilà, sur internet et moi ce que je suis en train de vivre au quotidien, que effectivement il y a des choses qui sont bien réelles, que d'autres personnes disent qu'ils ne sont pas réels, mais qui sont bien là, qui sont bien réels et qui, entre guillemets, qui valent la peine d'être explorés. Alors ouais, et je suis aussi tout à fait abasourdi par, je dirais, les échanges qu'il y a entre végétaliens et non végétaliens. Alors, vous ayant dit ça, moi quand je l'étais pas, effectivement, j'avais des propos qui étaient, maintenant que je vois, tout à fait risibles. Dans le passé, moi ça me faisait rigoler l'idée d'être végétalien, ça me faisait franchement rigoler. Maintenant que je suis dedans et que je vois les effets sur la personne, effectivement, là maintenant je rigole plus, je me dis mais au lieu de rigoler, pourquoi t'as pas fait ça plus tôt, on va dire ça comme ça. Et comme je dis, si je devais revenir en arrière, je l'aurais bien fait plus tôt. Je me demande, voilà, et je me dis, et quand je vois des jeunes adolescents qui décident de le devenir, je me dis, ouais, si j'avais pu faire ça à leur âge, ça aurait été vachement mieux. Et je me dis, bon, pour le futur, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, voilà, c'est la vidéo que je voulais faire. C'est, entre guillemets, c'est dur à faire. Cette vidéo est dure à faire, mais ce que je comprends pas, c'est que les gens, par paresse, parce que là, pourquoi je dis paresse, c'est que à un moment, alors, recevoir l'information, y croire ou pas croire, certes. Mais quand on n'a plus rien à perdre, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi se mettre dans l'action? Alors, pourquoi ne pas sortir de sa zone de confort et essayer quelque chose de différent et peut-être avoir un résultat radicalement différent et peut-être un bon résultat, parce que c'est pas parce que c'est radicalement différent que le résultat sera mauvais. Pourquoi ne pas vouloir contempler ça plutôt que rester dans une situation de status quo qui semblerait que maintenant il y a de plus d'études médicales qui démontrent qu'effectivement il y a un vrai problème avec l'alimentation qu'on a à l'heure actuelle et que peut-être il serait temps de changer la donne. Voilà. Et se dire que ce genre de documentation, de dire que ce genre de documents n'existent pas alors qu'ils existent bien et qu'ils sont quelquefois accessibles sur internet, de dire que des professionnels de santé racontent n'importe quoi ou d'autres personnes qui, j'irais, ont pris la décision de faire raconter n'importe quoi, ils disent n'importe quoi et qu'en fait ils veulent en fait réellement tuer les autres alors que c'est plus dans le sens contraire que ça se passe, on va dire ça comme ça. Moi ce qui me surprend, c'est la réaction des gens. Encore une fois, ce que je dis, je précise bien, moi avant j'étais dans ce cas de figure. On va dire j'ai vu la lumière et en voyant la lumière je comprends que il y a un grand travail à être fait et que surtout ce que je comprends c'est que c'est pas tout le monde qui veut faire ce travail. Et en ce qui me concerne, alors je dis pas, je condamne pas les autres, je dis ok, chacun est libre, chacun a le choix de faire ce qu'il veut, mais ce qui m'interpelle, c'est que entre le choix de ne pas faire, certes, pour moi c'est bien que vous ne voulez pas faire, vous restez dans votre coin, c'est tranquille, mais le choix de ne pas faire et de se mettre en avant et d'aller insulter et d'humilier les gens qui disent qu'il y a de vrais résultats et que réellement c'est un sujet sur lequel il faudrait se pencher, là c'est là que je suis un petit peu moins d'accord sur le sujet, voilà, sur ce comportement.
En gros, le phénomène, c'est exactement comme la cigarette. Tout le monde disait, ouais, la cigarette, voilà, c'est n'importe quoi. Maintenant qui sont sortis, il y a les procès qui sont machins, les industriels qui fabriquaient les cigarettes voilà, ont été condamnés. Maintenant, on fait plus attention, mais de toute façon, entre guillemets, il y a toujours des gens qui fument. Moi-même, je me ferai pester chaque jour par mes voisins. Donc, voilà, c'est un état de fait. Mais je me dis que en termes d'alimentation, on est quand même loin de cet état de fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que ça serait temps qu'on soit dans cet état de fait. Alors, en vous ayant dit ça, si je fais le pareil avec la cigarette, il y aura toujours des gens qui voudront manger les aliments qu'il faut pas, qui idéalement il ne faudrait pas manger pour la santé, soit. Mais je me dis, entre guillemets, si le plus grand nombre pouvait penser à sa santé, ça serait quand même bien, et surtout en termes, je dirais, de société, et société d'un point de vue financier, ça coûterait un petit peu moins cher à la société dans le sens large du terme. En tout cas, c'est un petit peu la philosophie que j'ai, et surtout que je découvre en lisant, en m'informant sur le sujet. Encore une fois, moi, avant de prendre n'importe quelle décision, je m'informe. Et moi, c'est en m'informant. Après, il y a la raison. Alors, il y a peut-être des gens qui vont vous dire, voilà, qui vont dire, de toute façon, ce que j'ai lu, c'est du n'importe quoi, et que voilà, je me suis fait balader. Encore une fois, par rapport à tout ce que ces personnes pourraient me dire, ok, moi, je ne peux pas changer la manière dont je suis là maintenant. Je suis obligé de dire que d'un point de vue voilà, santé et surtout tout simplement la manière dont je vis, je suis réellement différente de la personne que j'étais auparavant quand effectivement j'avais une alimentation un petit peu comme tout le monde, on va dire ça comme ça. C'est difficile, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est difficile à expliquer, il faut vraiment le vivre. Et ça, on ne pourra pas me faire dire le contraire parce que je le vois, je le constate tous les jours. Et honnêtement, effectivement, en termes d'énergie, je dirais qu'entre guillemets, je suis à danse tous les jours et je prends rien. Je prends pas d'excitant, je prends pas de drogue, je prends quoi que ce soit. Et même, je prends pas de médicaments, même si j'en ai besoin, j'en aurais besoin, je n'en prends pas. Et je ne peux pas dire que je suis pire qu'avant, au contraire, quelque part, je suis mieux qu'avant. J'ai toujours la même douleur, mais je suis mieux qu'avant. Voilà, c'était tout pour moi. Alors, je pense qu'en fait, ça sera la vidéo que je vais poster sur YouTube. Alors, une vidéo qui est sujet à débat, je le sais. Si vous voulez, vous pouvez commenter. De toute façon, comme j'ai dit, moi, tous les commentaires, qui soient bons ou mauvais, ils resteront. Chacun je dirais, doit assumer ce qu'il écrit, donc ça restera. Moi, j'assume mes propos, on va dire ça comme ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire, voilà, à le faire savoir en bas. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ok. Et puis, je vais terminer. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo sur la chaîne. Au revoir.